bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo. Aujourd'hui, ça va être une session de jeu de viticulture. Kiwi, un excellent jeu. J'ai fait le déballage il n'y a pas longtemps. Et j'ai voulu tout de suite vous en faire une session car c'est un magnifique jeu. Très plaisant. En solo, j'ai beaucoup aimé. J'ai une partie à mon actif. Et j'ai adoré ça, j'ai adoré l'expérience. Donc, je voulais vous en faire partager de l'expérience à vous aussi. Pour revenir à mon déballage, encore une fois, désolé pour la qualité du son. Vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai réglé mon problème. Puis j'ai voulu quand même la mettre en ligne parce que je voulais que vous voyez à quel point le jeu est magnifique, la qualité du matériel qui est vraiment extraordinaire. Les cartes sont d'une qualité, pas besoin de se livrer ça, c'est vraiment d'une qualité hors norme. Donc, on va commencer ça, je vais y aller rapidement avec les règles pour qu'on puisse commencer très rapidement. C'est pas très long, ça se passe en 7 années. Donc, on a 7 années à faire. L'été, l'automne, l'hiver, le printemps, en fait, le printemps, c'est de la fin de la vente, la fin de l'année. Et ensuite, on recommence. Donc, le but du jeu, moi, je suis en mode solo. Là, je parle souvent en mode solo. Je suis ici, moi, je suis le vert. Et je rappelle aussi que le jeu en solo, c'est un automa. Il y a ici un paquet de cartes automa. Et l'automa va être représenté par les blancs ici, les petits ouvriers blancs ici. Donc, le but du jeu, je suis ici, le vert. Je dois me rendre jusqu'ici, au blanc. Ici. 20 points. Et je débute à 5 points. Non, excusez, à 0 points. 0 points. Parce qu'on peut se rendre à moins 5. Vous voulez savoir comment ça a terminé le premier match? Je me suis rendu pas à 5, pas à 10, pas à 15, 16 points. Il me manquait que 4 petits points pour égaler. Ça n'aura pas été une victoire. Pour une victoire, il faut que je dépasse 2 points l'automa. Ça, c'est le but du jeu. Mais quel est le jeu? C'est simple. C'est de pouvoir semer du raisin, des vignes de raisin, récolter le raisin et le produire des bouteilles de vin pour ensuite accomplir des tâches ici pour avoir des points de victoire. C'est tout simple que ça. Le jeu est vraiment très simple et je vais vous expliquer au fur et à mesure du jeu. Et vous allez tout comprendre, ça ne sera pas bien long. Le plateau se divise en deux pour les tâches, en jaune et en bleu ici. Le jaune représente l'été, le bleu représente l'hiver. Dans mes actions, je vais commencer avec un certain nombre d'ouvriers. Mais mes ouvriers vont servir pour les deux principales saisons, soit l'été et l'hiver. Donc, lorsque j'ai terminé l'été, il faut, je pense, à me conserver des ouvriers pour l'hiver. Si je les dépense tout en été, je n'aurai plus rien en hiver pour les différentes actions que j'ai à faire en hiver. Donc, il faut toujours bien calculer ses coûts. Pour ce qui est du tour en tant que tel, j'ai ici un petit coq qui, lui, je vais choisir ici une action de départ que je vais devoir faire. Et selon ce que j'avais choisi, ici, si je prends 1, je n'ai rien. Le 2, je vais pouvoir piger une vigne, puis une carte vigne. Ici, je vais pouvoir prendre une carte mauve. Ici, je vais recevoir une lyre, parce que l'argent dans ça, c'est des lyres.
Ici, je vais pouvoir piger une carte jaune ou une carte bleue. Ici, gagner un point de victoire. Et ici, l'ouvrier ici gris pour l'année en cours. Ben, ensuite, je perds. Donc, c'est à moi de choisir. Et lorsque je choisis, je garde le petit jeton aussi de bonus que je pourrais utiliser sur le plateau par la suite. Ici, c'est mon plateau de joueur. Ici, ce sont mes champs que je vais pouvoir semer mes vignes. Ici, ce sont mes cuves où je vais récolter mon raisin, que ce soit le rouge, le vin rouge et le vin blanc. Et ici, ce sont mes celliers où je vais transformer mon raisin en vin. Mais il y a un niveau de qualité de vin, ok? Et il y a un niveau de qualité un niveau de qualité de raisin et un niveau de qualité de bouteille de vin. Si je veux aller plus haut, ici c'est de 1 à 3. Si je veux aller de niveau 4, 5, 6, je devrais bâtir un cellier pour avoir accès au niveau supérieur. Puis si je veux encore monter, je devrais encore bâtir un autre cellier pour aller encore plus loin dans la qualité de vin. J'ai plusieurs bâtisses qui sont ici. Je ne sais pas si on les voit bien, on ne les voit pas bien. Mais j'ai plusieurs bâtisses que je peux bâtir parce qu'il va, dans les vignes, il va y avoir des demandes pour soit avoir une tour d'irrigation, un treillis, que différents bâtiments comme ça que les cartes de vigne vont exiger que j'ai sur mon plateau pour pouvoir semer ces vignes-là. Dans l'ensemble, c'est à peu près tout. Dans les autres cartes ici, j'ai des cartes visiteurs d'été, des cartes visiteurs d'hiver. Comme je disais ici, ce sont des cartes de genre de contrat que je dois accomplir pour récolter des points de victoire. C'est tout. Alors, au fur et à mesure, je vous expliquerai comment ça fonctionne, les différentes actions. Mais pour débuter, je dois commencer par choisir une famille. Un papa et un maman. Oui, on appelle ça comme ça dans le jeu. Le papa et le maman. Alors, je vais brasser le père et je choisis. Lui, ça va me dire ici que je débute avec 2 $, 2 livres si vous voulez, et un grand ouvrier. Parce que des petits ouvriers et de grands ouvriers. Lui, c'est un grand ouvrier. Alors, je débute avec lui, que je mets ici sur mon plateau. Et j'ai comme option d'avoir le moulin à vent au 4 $. Je vous dis, dans ce jeu-là, l'argent est très important. Donc, je vais choisir l'argent. Donc, au total, 6 livres. Je commence avec 6 livres. 1, 2, 3. Je les mets ici à côté de mon plateau. On les voit. Non, on les voit pas. Ben, croyez-moi, ils sont ici à côté. 6 livres. Ensuite, je vais choisir la maman. Voilà. La maman, elle, ben, elle me donne 2 ouvriers. Donc, j'ai 3 ouvriers au total pour débuter la partie. Et elle me donne une carte jaune et 2 cartes bleues. Ça va être mon départ. Une carte jaune et 2 cartes bleues. Je vais tasser les cartes papa et maman. Et je vais vous lire ce que c'est que j'ai pigé comme carte. La carte jaune. Ça dit construisez un bâtiment avec une remise de 3 $, de 3 livres, ou gagner un point de victoire pour chaque bâtiment de 4 livres que vous avez. Ben, c'est bien, le bâtiment va coûter 3 livres de moins.
si je veux en acheter un. Et ça, c'est visiteurs d'été. Les visiteurs d'hiver, c'est payer une livre pour gagner, j'ai pas mentionné ici. Ici, c'est à chaque tour, on peut avoir des dividendes. On commence avec zéro. Ici, je peux payer une livre pour gagner un niveau de 1. Donc, à chaque tour, j'aurai une livre. Ou, perdre, je repère 2 pour gagner 2 points de victoire. Étant donné que j'en ai pas du tout, je pense que je vais payer une livre pour gagner 1. À chaque année, je vais gagner une livre. L'autre tableau, c'est agrandissez votre cave de 1 niveau avec une remise de 2. Ou vieillissez un vin et honorez une carte mauve. Oui, mais peut-être que avoir un cellier d'un niveau avec une remise de 2$, ça peut être bien. Parce que les celliers coûtent. Le premier cellier coûte 4 livres et le deuxième 6 livres. Bon, je vais garder ça précieusement de côté. Et on est prêt à débuter la partie. Donc, en premier lieu, je dois choisir une action ici. Je vais commencer ici. Je vais prendre le bonus. Et j'ai choisi une vigne. Donc ici, j'ai une vigne, un vin rouge, des raisins de vin rouge de valeur 1. Donc je mets ça de côté. Parce qu'il faut que j'aille faire ce qu'on appelle planter des vignes pour pouvoir les mettre dans le champ. Donc, c'est fait. Là, c'est le tour de l'autobot pour savoir qu'est-ce qui va me bloquer. Lui, l'autobot, en été, lorsque j'ai des options jaunes et des options vertes, c'est ça qui peut bloquer. Mais lorsqu'il y a ce petit symbole-là en rouge ici dans le coin, avec un T, c'est pour Toscanie. Ça veut dire que c'est pour l'extension Toscanie. Étant donné que là, je ne l'ai pas, ça ne compte pas. Mais en rouge et en bleu, c'est pour l'hiver. Donc, on s'en occupe pas puisqu'on est en été. Alors, je suis chanceux. Aucun ouvrier de l'Autobot est sur le plateau présentement. Donc, j'ai toutes les options possibles. Mais je n'ai que 3 ouvriers. Petit point à noter. Admettons que l'Autobot me bloque ici. À un joueur, ou en fait 2 joueurs, il n'y a qu'une place. Là, parce que vous voyez, il y a 3 places, 3 cercles. Donc, aller jusqu'à 4 joueurs, il y a les 3 places, on peut les prendre. À 3 joueurs, seulement les 2 premiers. Et à 2 joueurs, seulement le premier. Donc, ici, je n'aurais pas la possibilité d'y aller parce que c'est pris. Vous avez vu, tantôt, j'ai parlé du plus grand ouvrier. C'est ça, c'est le petit ouvrier. Ça, c'est le grand ouvrier. Ben, le grand ouvrier, lui, sa capacité, c'est d'aller sur une belle case d'un petit ouvrier adverse et de pouvoir faire l'action. Ben, on a seulement un comme ça, donc il y a seulement une place qui peut faire aller à la place d'un autre ouvrier. Donc, pour l'instant, ça ne compte pas parce qu'il n'y a pas d'ouvrier adverse. Bon, pour commencer, étant donné que j'ai pas beaucoup de villes, je vais aller me chercher d'autres villes qui piochaient des cartes vertes. Et, vous savez, tantôt, j'ai ramassé le petit bonus ici, la petite rondelle de verre ici. Ben, avec cette rondelle-là, c'est le bonus, si je veux,
je peux venir ici utiliser le bonus que sur le jeu. C'est vrai que tantôt, j'aurais dû vous expliquer les différentes actions qu'on peut faire sur le plateau. Ici, si je viens ici, je peux piocher une carte jaune. Si j'utilise le bonus ici, donc, excusez-moi, je me suis trompé. Lorsqu'on vient ici, c'est pour jouer une carte jaune que j'ai en main. Si j'utilise le bonus, je peux jouer une deuxième carte jaune. Ici, c'est pour piger une carte verte. Si je fais le bonus, je pige une deuxième carte verte. Ici, je fais visiter ma ferme, mon vignoble, pour gagner deux lire. Et le bonus, je gagne une lire supplémentaire. Ici, c'est pour construire un bâtiment. Le bonus, je gagne une lire. Ici, c'est pour vendre du raisin. Parce que lorsque j'ai du raisin dans mes cuves, si je veux, je peux le vendre. Et les prix sont indiqués ici, dans les cases ici rouges, orange. Donc, je peux vendre ça ou vendre un champ. Parce que mes champs ici, je peux les vendre. Le premier ici vaut 5 lires, 6 lires et 7 lires. Et je peux aller aussi, si je veux, les racheter. Et le bonus, c'est un point de victoire. Ici, c'est planter. Je peux planter des vignes, des cartes vertes. Et le bonus, je peux planter une deuxième carte verte. Donc, ça peut être dans un autre champ aussi, pas dans le même. Je vous dirai tantôt, c'est quoi les différences d'être dans le même champ ou pas. J'en reviens ici à mon action. Tantôt en hiver, je vous expliquerai c'est quoi les actions en hiver. Ben, je vais utiliser mon bonus ici pour pouvoir piger une carte verte. Et avec mon bonus, une deuxième carte verte. Alors, je dépose de bonus et je regarde mes deux cartes vertes. Bon, ici, j'ai du pilot de rouge et blanc sur la même carte, c'est bon. De niveau 1 chacun. Et j'ai un Sauvignon blanc de niveau 3. Alors, très bonne qualité. Mais les deux ont fait d'exigence. Lui demande le treillis et lui demande et c'est quoi déjà? C'est la tour d'irrigation. Donc, je dois absolument posséder ces deux bâtiments sur mon terrain, mon plateau, pour pouvoir semer ces deux cartes-là, ces deux vides-là. Donc, on va attendre dans ce cas-là. Peut-être que dans ce que je vais faire, je vais aller. Attendez une minute. Qu'est-ce que j'avais comme carte jaune tantôt qui me coûtait moins cher? Ok, parce que le treillis coûte 2 $, 2 lires. Ouais, je vais faire ça. Donc, mon ouvrier ici, je vais aller jouer une carte jaune, puis construire un bâtiment avec une remise de 3 lires, qui est une remise de 3 lires. Le bâtiment que je veux construire coûte 2 lires, donc ok, je perds une lire, mais au moins il ne coûte rien, c'est le treillis. Donc, j'ai bâti le treillis sur mon plateau. Comme ça, je pourrais semer mon pinot ici, qui possède 20 blancs et 20 rouges de niveau 1. Alors, comme je disais tantôt, là, il me reste un ouvrier. Je pourrais continuer à jouer, mais si je le fais, je n'aurai plus d'ouvriers pour jouer en hiver.
Donc, je vais terminer mon tour en été. On s'en va à l'automne. Et à l'automne, chaque joueur, donc moi je suis seul, j'ai le choix de choisir une carte jaune ou une carte bleue. Alors, je vais prendre une carte jaune, OK? Et cette carte jaune-là dit planter euh, une ville, même si vous n'avez pas les bâtiments requis, ou arracher et défoncer une ville pour gagner 2 points de victoire. Ben, c'est bon. Si on, comme si, demain, si je n'avais pas bâti mon treillis, j'aurais pu, qu'avec cette carte, quand même, semer mon. Dans ce cas, je pourrais semer mon vin blanc de niveau 3 qui demande une tour d'irrigation que je n'ai pas encore. Fait qu'on verra ça tantôt lorsqu'on viendra le tour de l'été. Bon, l'automne est terminé. On s'en va en hiver. Et en hiver, qu'est-ce qu'on fait avant? On prend une carte automat. Et l'automat, c'est soit rouge ou bleu. Et j'ai un bleu ici. Donc, il va y avoir un ouvrier, payer 4 $ pour former un ouvrier qui est ici. Donc, je ne peux pas faire cette action. Je pourrais, parce qu'il me reste mon grand ouvrier. Puis comme je l'ai dit tantôt, le grand ouvrier peut faire une action, même si elle est occupée par un ouvrier adverse. En hiver, quelles sont les actions possibles? Ici, c'est piocher une carte mauve. Et, action bonus, une deuxième carte mauve. Ici, c'est jouer une carte bleue. Le bonus, c'est de jouer une deuxième carte bleue. Ici, c'est les vendanges. Donc, c'est de récolter les raisins. Puis ici, le bonus, c'est de récolter un autre. Donc, un autre champ avec du raisin de semer dessus. Ici, c'est fabriquer des bouteilles de vin. Au moins 2 bouteilles de vin. Et le bonus, c'est une bouteille de plus. Donc, avec le bonus, je pourrais faire jusqu'à 3 bouteilles de vin. Ici, on l'a dit tantôt, c'est former un nouveau ouvrier pour 4 livres. Ici, c'est honorer les cartes ici, mauves. Puis le bonus, c'est gagner 1 point de victoire. Ici, le bonus, c'est 1 point de 1 livre qu'on gagne. Et on peut aller ici. Autant de joueurs qu'on veut. Il n'y a pas de limite pour gagner 1 livre. Alors, c'est tout. Il me reste mon grand ouvrier à jouer. Et je vais. Qu'est-ce que je peux jouer des cartes bleues? Parce que je ne peux pas faire de. Ah, je pourrais peut-être chercher une carte mauve, j'en ai pas du tout. Ouais, je vais aller chercher une carte mauve. Ici. Et ça va me donner l'occasion de montrer c'est quoi. Ici, pour honorer la carte ici, je dois remettre un vin rouge de niveau 5 et un vin blanc de niveau 3. Et ce que ça me donne, c'est 4 points de victoire. Et je peux grimper ici de 1. Si j'étais à 1, je pourrais aller à 2. Donc, chaque fois qu'on honore une carte, on peut augmenter ici notre niveau de dividende qu'on gagne par année. Donc, un vin rouge de ça niveau 5, puis vin blanc niveau 3, c'est pas si pire. Pas si dur. Alors, l'année est terminée. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la fin de l'année? On fait vieillir le vin et le raisin. J'en ai pas. On, on récupère les ouvriers. J'en ai 3. Ok, le tour au plateau. Et le blanc, le tour ici. Ensuite, on encaisse les royalties. C'est ça ici. Les dividendes, on n'a pas.
On réduit sa main à 7 cartes. J'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est beau, j'en ai 7. Et c'est tout. Donc, je dois bouger mon coq. Je pense que pour ce tour-ci, je vais aller chercher, vu que je manque d'ouvrier, je vais ramasser le bonus et l'ouvrier gris. Voilà. Et là, je crois que c'est ça que je vais faire. Non, avant, l'autobot. Bon, je n'aurai pas grand-chose parce que c'est en jaune, c'est correct, mais il y a le petit symbole de T pour Toscanie, l'extension. Donc, on ne l'utilise pas. La carte est pas bonne. OK. Je pense que c'est ça ce que je vais faire ici. Je vais aller planter. Donc, je vais prendre mon petit ouvrier gris, jouer une carte jaune, planter une vigne, même si je n'avais pas le bâtiment requis, ou arracher une vigne, mais je ne peux pas l'arracher vu que j'en ai pas. Donc, je vais jouer ici ma plus haute valeur. Ici, c'est de 3. Un bien blanc, 3. Donc, ici, je le mets sur un champ. Mon champ, voyez-vous, la ville que je viens de mettre est de niveau 3. Mon champ peut aller prendre jusqu'à du niveau 5. Là, je suis correct dans ce champ-là. Si je voudrais, je pourrais rajouter un autre 20 de niveau 2. Je serais correct. Donc, quand je récolte, je ferai la récolte d'un champ. Je récolte tout ce qui est dans ce champ-là, qui n'est pas juste une seule carte. Puis les cartes restent là. Donc, mes vignes que je viens de planter, ils sont tout le temps là. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est planté. Et ensuite de ça, je crois que c'est ce que je vais faire. Oui. Je vais jouer un ouvrier, aller planter ici une carte verte, qui est un vin rouge et un vin blanc, qui ça demande un treillis, je l'ai bâti tantôt. Donc, c'est un rouge de niveau 1, un blanc de niveau 1, donc je rajoute 2 niveaux, plus mon 3, ça fait 5. C'est dans le même champ. Alors, il n'y a pas de problème, j'ai atteint mon maximum de 5. Par la suite, je crois que pour l'été, je vais arrêter là. Oui, oui, parce que je vais faire les vendanges au prochain coup et garder l'autre ouvrier pour aller me chercher une autre carte mauve. C'est ce que je vais faire. Donc, l'automne, je vais ramasser une carte jaune. Et la carte jaune, choisissez, gagnez 3 livres, construisez un bâtiment avec une réduction de 1, ou plantez jusqu'à 2 cartes vertes. Oh, c'est bien ça. C'est bien. OK. L'automne et puis on passe à l'hiver. On pige une carte automa. Oh, là, il va y avoir des choses. Bon, ici, on a pioché une carte mauve et joué une carte bleue. Il y en a un autre, mais il y a le symbole de Toscanie. Donc, on l'utilise pas pour l'autre. Donc, vous voyez que l'autobot peut jouer plusieurs joueurs, plusieurs ouvriers dans la même carte. Là, il m'a bloqué mon piocher de carte mauve, par exemple. Mais c'est pas grave, j'ai mon grand ouvrier. Je vais pas vous montrer à quoi sert mon grand ouvrier. Notre auto. Ouais, ok. Ici.
OK. Donc, je vais commencer par aller faire les vendanges. OK. Donc, j'ai un vin rouge de niveau 1. Je le mets ici. Un vin blanc de niveau 1 et de niveau 3. Mais, ce qui fait 4, je peux tout de suite mettre un vin de niveau 4. Alors, c'est bien, parce qu'ici, on n'oublie pas ma carte, qui est une carte qui demande un niveau 5 de rouge et un niveau 3 de blanc. J'ai déjà mon niveau 3, mais ça demande des bouteilles de vin. Là, présentement, tu as raisin. Puis si je transforme mon raisin en vin, mais je vais avoir un niveau 4, sauf que je bâtisse mon cellier. Parce que les niveaux 4, c'est au deuxième palier de cellier, donc je pourrais pas. Mais je pourrais quand même le faire, mais regresser mon vin, qui tomberait à un vin blanc de niveau 3, mais c'est pas grave, parce que c'est ce trouble de base, un vin blanc ici, de niveau 3. OK. Regresse mon grand ouvrier. Est-ce que je fais ça? Piocher de 4 mots, ou bien, ou bien, ah, je sais ce que je vais faire. Ça coûte cher, mais ça me prend des ouvriers. Donc, je vais jouer ici, payer 4 livres, OK, pour gagner un ouvrier. Et l'ouvrier, je peux l'utiliser seulement l'année suivante. Alors, c'est terminé. Alors, on fait vieillir le vin. Donc, mon bien rouge devient, de niveau 1 devient 2. Le vin blanc de 3, le 4 devient niveau 5. Et on ramasse les ouvriers. On ramasse les blancs. Le gris, c'est fini. Et c'est terminé. Ensuite, on dit encaisser les visages, j'en ai pas. J'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 cartes dans les mains. J'en ai un maximum de 7. Et on passe au niveau suivant. Ça va vite. Il me reste déjà juste 5 années que j'ai pas bougé mon pion aussi du tout. Mais je dis vers la fin, c'est là que ça bouge. Ben, il faut que j'aille me ramasser plus de 4 mots. Ben, c'est ce que je vais faire. C'est mon coq. Je vais ramasser ça ici. Qui me prendrait 4 mots. Oh! Ici, ça demande un vin de blanc niveau 7 et vin blanc niveau 6 pour 5 points de victoire et royalty qui monte de 2. OK. Et là, c'est au tour de l'autobot. OK, l'autobot. Euh, ici. Faire visiter pour gagner ici. Et vendre ici. Et c'est tout. C'est correct, c'est pas des places que je voulais aller. Bon, je fais quoi maintenant? Par quoi je commence? Est-ce que ici, par quel jour? Ouais, je crois que je vais commencer par aller chercher. Regardez bien. Je vais chercher une carte verte et je joue mon petit bonus. OK? Il faut chercher 2 cartes vertes. 1, 2. OK. Ici, c'est un vin blanc de niveau 2. Un Trebbiano. Ici, c'est un vin blanc de niveau 4. Un Chardonnay.
Sauf que lui, il demande le treillis, je l'ai. L'autre aussi, ça me demandait un treillis. Mais en plus, lui, il demande le tour d'irrigation, que je n'ai pas. Ben, on va peut-être faire quelque chose quand même. Alors, je vais aller jouer tout de suite un deuxième ouvrier. Ici, je joue une carte jaune qui me donne trois options. Soit de gagner 3 livres, soit de construire un bâtiment avec une réduction de 1. La tour d'irrigation coûte 3, ça coûterait 2. Ben, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est où planter jusqu'à 2 4 vertes. C'est ce que je vais faire. J'ai 2 cartes de vin ici, un rouge et un blanc. Donc, qui demande le tri, je l'ai. Ce qui fait 3 au total. Je vais mettre ici dans le champ ici. Que lui, je peux aller jusqu'à 6. Donc, il n'y a pas de problème. Je me suis trompé. J'ai le droit de planter que 4 mètres, pas 2. Ah oui, oui, c'est jusqu'à 2 4 mètres qui disait la carte. C'est vrai. Petite erreur. C'est bon. Puis là, je vais arrêter là. Ben, je vais garder mes 2 ouvriers pour l'hiver. Donc, terminé pour l'été. Donc, on passe à l'automne. Et je vais repiger une cajon. Ici, ça dit, oh, perdez 3 points de victoire pour gagner 9 livres ou payer 6 livres pour gagner 2 points de victoire. Donc, pas très bon. Pas très bon. Autour de l'automa. L'automa, il joue dans le rouge pour cette carte-ci. Mais j'ai un symbole de Toscanie qui ne joue pas. OK. Là, je dois réfléchir. OK, je vais mettre sur pause pour réfléchir, parce que je n'ai pas dit du tout de ce que je veux faire. Alors, je reviens. Bon, j'ai réfléchi à tout ça. Alors, je vais prendre mon ouvrier. Vous allez voir l'idée où je m'en vais avec ça. Je vais ici jouer une carte bleue. La carte bleue qui me dit ici, agrandissez votre cave d'un niveau avec une remise de 2 livres. OK, carte bleue. Donc, le niveau 1 me coûte 4 livres. Il me reste seulement 2 livres. Donc, je n'ai plus d'argent. Mais là, j'ai un bâtiment, un premier cellier de construit. Alors, je peux emmener du vin jusqu'à un niveau 6. Et c'est ce que j'ai besoin pour le moment. Ensuite, mon grand ouvrier, je vais aller encore faire un vendange. Et euh, OK. Je vais utiliser mon bonus, ici, mon dernier bonus. OK. Donc, je peux vendanger deux terrains. Je vais... Attendez, c'est ça vraiment que je vais faire. Non, c'est pas ce que je veux faire du tout. Seulement un terrain. Alors, le même que tantôt, ici. Donc, un vin blanc de 4, de niveau 4, ici. Et un
vin rouge de niveau 1. Donc, ici. Si le prochain tour, je pourrais aller fabriquer du vin, je peux mélanger, comme ici, je peux mélanger, ici, ça me prend un vin blanc de niveau 9. Là, présentement, je ne pourrais pas y aller parce que j'ai pas l'essayé pour. Ici, le vin rouge de niveau 3. Si c'est dans la même cuve, parce que c'est des cuves. Mais si j'avais un vin qui serait ici, je ne pourrais pas faire une bouteille de vin de ces deux-là. Il faut qu'il soit dans la même cuve. Donc, présentement, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce qui termine mon tour. On peut vieillir le vin maintenant. Donc, lui avant d'un, lui avant d'un, lui un, lui un. Et voilà, j'ai pas de bouteille de vin, parce que le vin aussi, on peut le faire vieillir. Mais présentement, je n'en ai pas. On ramasse les ouvriers. On, les ouvriers blancs. On dépose les petits bonus ici. Je n'ai pas 7 cartes, c'est correct. Et les dividendes, j'en ai pas encore. Et c'est tout. Bon, le coq, il va aller. Le coq, il va aller se chercher. Quand il va chercher. Oh oui, c'est ça. Il va chercher soit une carte jaune ou une carte bleue. Je vais aller me chercher une carte jaune. Qu'est-ce que c'est? Chaque joueur, prenez cette carte-là. D'accord, pas, c'est bien spécifié dans la règle solo des cartes qui concernent tous les vrais joueurs à la table de combat. Puis ici, ça dit défausser deux cartes, n'importe lesquelles, pour gagner 4 livres, ou défausser 4 cartes pour gagner 3 points de victoire. Oh, ça peut être bien. Je pourrais gagner 4 livres. OK. J'en ai plus d'argent, donc ça serait le bienvenu. Et oui, là, il me reste seulement, avec cette année-là, il va me rester 3 ans. Que je n'ai toujours pas avancé. Donc, en été, piocher 4 vertes et jouer une carte jaune. Ça m'aide pas. Donc, justement, je voulais jouer une carte jaune. OK. Je vais ici euh, récolter 2 $. Donc, j'ai un beau gros 2 $. Je vais jouer mon gros ouvrier. C'est là où c'est là que ça me sert. Et en espérant que tantôt, je ne sois pas bloqué sur la partie hiver que je devrais besoin, en tout cas. Et je vais jouer la carte jaune. Déposer une carte. Alors, 2 cartes pour gagner 4 livres. Donc, je vais déposer celle-là. Et je vais déposer lequel seul. Alors, je vais déposer la vigne. Voilà. Pour gagner 4. Alors, c'est fait. Et je vais jouer pour l'été un dernier ouvrier ici. Et je vais bâtir mon autre cellier. Il est où? Ici. Ici. Pour 6 livres.
Alors, j'ai mes 6 livres. Je me retrouve encore avec plus un sou. Et là, j'ai fini pour l'été. Vous allez voir ce que je m'en vais avec ça tantôt, en espérant que ça fonctionne. Parce que mes deux cartes ici, là, OK, j'ai un beau 9 points à aller chercher ici, là. Donc, il faut vraiment que je m'occupe de ça. 9 points, là, qui va avoir presque la moitié du chemin. Donc, l'automne est terminé. L'été est terminé. On passe à l'automne. Et je vais aller me chercher. Alors, c'est bleu. Je vais me chercher une carte bleue. Vous avez moins de, moins de 0,8 victoire, gagnez 6 livres. Sinon, piochez une carte verte, une carte jaune ou une carte mauve. Ben, effectivement, j'ai 0 point de victoire. Je pourrais la jouer le prochain coup. Mais je pense pas que c'est ce que je vais faire. L'autobot, en espérant qu'elle ne vienne pas me jouer dans les pattes, qu'elle ne vienne pas ici fabriquer du vin. Donc ici, jouer une carte bleue. Ici, qui est honoré une carte mauve. OK, je suis correct. Donc, fabriquer jusqu'à 2 vins. Est-ce que... Oui, OK, c'est bon. Puis là, j'ai niveau 5 et niveau 6. Donc, je vais... C'est ce que je vais faire. Avec un bonus, je peux fabriquer 3 bouteilles de vin. Donc, ici, mon 5 et 6, je ne vais pas les utiliser ensemble. Je vais faire 2 bouteilles de vin, 5 et 6, de fabriquer. Et pour l'autre bouteille de vin, je vais faire une bouteille de vin de niveau 5, rouge. Là, je mélange les deux, le 3 et le 2. Ils sont dans la même queue, il n'y a pas de problème. Donc, je viens de me faire... c'est une bonne idée. Oui, oui. Donc, c'est correct. OK. J'ai terminé. Oui. Donc, on fait lire le vin, le raisin et le vin. Donc, 7, 6 et 6. Vous voyez, là, je suis en train d'accomplir mes bouteilles de 7 et 2 bouteilles de 6. C'est ce que j'ai présentement. J'ai mon vin rouge de 5 qui est rendu à 6. Ça va me prendre une autre bouteille de vin blanc de niveau 3. Alors, c'est du calcul. Vous voyez à quel point, là, c'est calculé, puis de bien réfléchir. Tout ça, tantôt, j'ai dû faire une pause pour bien réfléchir à mon coup. Donc, c'est parfait. Ça se ligne bien. Alors, c'est la seule place où je peux venir jouer mes cartes bonnes, c'est ici. Bon, va falloir que j'attende à l'hiver prochain. Entre-temps, je vais encore essayer de... Donc, je vais falloir que j'attende encore à l'hiver. Faire un autre bandage. Bon, OK. On ramasse les oreillers, c'est terminé pour l'hiver. Des petits blancs. Ils ont été actifs, ce tour-ci. 4. Je ramasse les petits bonus utilisés. Et, bon, le pain, je l'ai vieilli. Des royalties, j'en ai pas encore. Les 4, en bas, j'en ai 4. Et c'est tout. Donc, où va aller mon prochain coq? Ah, je vais ramasser une livre.
C'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Et là, l'autobot. Oh, l'autobot. Pas visiter. Oh, ok. Je ne rembourserai pas d'argent. Et planté. Pas de problème, je ne l'ai pas utilisé. L'autre jaune, c'est Toscanie. Pas de problème. Bon, je pense pas qu'on va jouer. Beaucoup de 4 ici. Ah, mais je sais quoi faire. J'ai une bonne idée. Je vais aller vendre ici. Je vais vendre mon terrain ici. Qui me donne 7 livres. Voilà. Mon terrain est vendu ici. Et avec l'autre, je vais venir construire. Puis je vais construire le cottage. Pourquoi le cottage? Parce que, ben oui, pourquoi le cottage? Attendez là. Non, je ne veux pas vendre le cottage. Je ne veux pas acheter ça. Oui, oui, c'est ça. Le cottage. Alors, lorsque je vends, je sais ça en plus. Lorsque je possède le cottage, c'est qui coûte 4. Maintenant, à chaque tour, au lieu de prendre une carte jaune ou une carte bleue, je peux prendre les deux. Une jaune et une rouge. Une jaune et une bleue. Voilà. Ça va être tout pour l'été. Et là, en espérant qu'ils ne viennent pas me bloquer, honoré, ben j'ai gardé mon grand ouvrier. C'est moins épais. Alors là aussi, OK. Pour l'hiver, et là, OK, OK, c'est ça. Une jaune, une bleue, vu que je viens de faire mon cottage. Ici, c'est gagné une carte jaune, une quatre lignes ou piocher une mauve et une bleue. Ici, choisissez deux options. Piocher une carte mauve, agrandissez votre carte au coup normal ou gagnez une ligne, un point de victoire. OK. On va mettre ça de côté, les bleus. 3. Je suis rendu à 3, 4, 5. J'ai 6 cartes des mains, c'est correct. L'automat. L'automat, il joue. Jouer une carte bleue. Ça m'aide pas. Ça ne m'aide pas. J'ai pas le choix. Ici. Non. Oui, oui, c'est correct. Je vais être correct. Ici. Je vais être correct. Là, ici. On a les 4 balles. Je vais prendre un petit bonus ici. OK. Qui va me faire gagner un point de victoire. Et jouer une carte. Alors, je vais jouer celle-ci. Donc, de dépasser une bouteille de vin blanc niveau 7, c'est correct. Et une bouteille de vin niveau 6, c'est correct. Et ça me donne 5 points de victoire. Et j'ai une royauté de 2. 1, 2. Et voilà. Bon, ça avance. Mais il ne me reste plus grand temps. Je crois que là, ta fameuse carte bleue ici.
Non, celle-là est plus bonne. Ici, c'est choisir deux options. OK, pas une des options. Je choisis deux options. Alors, je vais jouer mon grand ouvrier, ici, pour jouer une carte bleue. Alors, choisissez deux options. Piochez une carte mauve, agrandissez votre cave, au coup normal, ou gagnez un point de victoire. Alors, on va choisir ces deux options-là. C'est prendre une carte mauve et gagner un point de victoire. Et la carte mauve, ça prend une bouteille de vin rouge de 3, une bouteille de vin blanc de 5. Là, je n'ai plus de blanc du tout. Là, prochain coup, je dois aller. Oh boy, vendanger, je viens de finir. C'est peut-être sûr, j'ai tu perds par contre. Ouais, non, faut que j'ai. Alors, je reviens ici. Je remets la carte mauve. C'est tellement joué de ma part. Vous m'excuserez, mais c'est parce que là, faut que je calcule. Quand on filme ça, j'aurais dû prendre une pause pour bien analyser le jeu, parce que là, je n'ai plus rien dans le vin, excepté le vin rouge de niveau 6. Mais là, il faut que je aille faire du vendange. Sinon, je vais être à court de raisin, parce qu'il me reste seulement 2 ans à faire pour récolter encore, bon Dieu, beaucoup de points. Donc, je vais vendanger et je vais utiliser mon dernier bonus ici, plus 1, donc je peux faire 2 terrains. Donc, vin rouge de niveau 1, c'est raisin niveau 1, et je peux aller faire du raisin de niveau 4 sur ce terrain-là. L'autre terrain, c'est un raisin de niveau blanc de niveau 2 et un raisin 1 de niveau 1, mais je ne peux pas le mettre parce que j'ai déjà un raisin de niveau 1 qui est en place. Et on ne peut pas mélanger deux chaque. OK. Ce qui est important ici, c'est que j'ai mon vin rouge de niveau 5 que j'ai. Et donc, ça va être bon. Parce qu'à la fin de cette année, mon raisin blanc de niveau. Donc, j'ai déjà le niveau 4. C'est vrai, je suis correct. Donc, la prochaine, pour faire, je viens de fabriquer mon vin. J'ai joué la carte ici, avoir 4 autres points. Il va me rester une autre année. Oh là, ça va être serré dans le temps. OK. Donc, on fait vieillir le vin, le raisin. Voilà, pour ramasser journalier. Des petits blancs. C'est pas facile. Mais j'aime ça, c'est du calcul, des bonus. Et voilà. J'ai 4 cartes dans les mains, pas de trouble. Donc, je vais aller chercher un petit point de victoire ici. That's it. Et on fait jouer l'automate. L'automate qui va jouer dans construire un bâtiment. Et c'est tout. Parce que l'autre, c'était pour l'extension Toscanie. OK. Si vous voulez bien, je vais mettre sur pause pour analyser ça et je vous reviens pour ne pas trop perdre de temps. Bon, c'est tout réfléchi. Ça ne sera pas bien dur pour l'été. Alors, je vais jouer une carte jaune. Ici, ça dit gagner 4 livres ou piocher une carte mauve et une carte bleue. Alors, ce que je peux faire, mauve et bleu. Qu'est-ce qu'on a? Ben, dans la carte mauve, ça me prend
un vin rouge de niveau 3, un vin blanc de niveau 5, et pour 4 points de victoire. Et l'autre, c'est, oups, j'étais où? Oh, j'étais ici, je crois. Euh, Payer 3 $ pour former un ouvrier utilisable dès cette année. Vous déposez un vin pour gagner 2 points de victoire. C'est la gouvernante. Là, j'étais pas sûr. Ici, là, je vais aller vérifier, je reviens. Ok, j'ai vérifié, il était bien ici. Bon, le jeton était bien là. Donc, j'ai joué une carte jaune. Euh, Maintenant, c'est tout. Je réserve tous mes pions, mes ouvriers pour l'hiver. Donc, on passe à l'automne et à l'automne. J'ai droit à une carte jaune et une carte verte grâce à mon cottage. Plantez une carte verte, puis vous avez au moins 3 types différents de plantés sur ce champ, gagner 2 points. Non, je n'ai pas 3 champs. Fabriquez ici jusqu'à 2 bouteilles de vin de valeur de 4 ou plus, même sans avoir de cave assez grande. Donc, toutes mes choses, donc c'est 2 cartes perdues, réellement. Dommage, dommage. OK. On passe à l'autobot. Je ne pense pas que je vais gagner, je ne suis pas bien parti pour ça. Bon, ici, c'est malheureusement, c'est peut-être quelque chose que j'avais utilisé. Voilà. Donc, ici, payer pour former un ouvrier. Je l'aurais peut-être utilisé. Ben, c'est peut-être encore possible. Bon, là, on va fabriquer du vin. Fabriquer du vin. 2 plus 1. Il faut que je regarde ici, c'est quoi ça me prend. Ça me prend un vin rouge de niveau 5 et putain, je ne veux pas faire de... Attendez, attendez, attendez. Oui, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Fabriquer. On recommence. Donc, je dois faire... J'ai rien dans la même cuve, par contre. Mais je ne vais pas utiliser de bonus. Donc, ok, je vais faire mon vin ici de niveau 3. Donc, un blanc de niveau 3. OK. J'ai droit à un autre. Donc, celle-là, ici, ça va être correct. Ici, ça va me prendre... Oui, je vais utiliser le bonus. Je vais utiliser le bonus. Donc, je vais fabriquer ici le blanc de niveau 5 et le rouge de niveau 2. Donc, j'ai fabriqué mes 3 bouteilles de vin. Oh là là. Ça va être serré. OK. Je vais prendre mon ouvrier, honorer le capot. Alors, j'utilise celle-ci. Et puis tantôt, j'ai oublié de prendre mes royalties de 2. Je vais les prendre si vous en doutez bien. 2. Donc, bouteille de rouge, niveau 5, oui. Je l'ai ici. Bouteille de vin, niveau 3, je l'ai ici. Donc, ça, c'est fait.
4 points de victoire et un royalty de 1. Je suis rendu à 3. Il me reste celui-là. Là, ici, voyez-vous, ça me prend une bouteille de vin de, de niveau 5. Blanc, je suis correct. Je vais pas vous la montrer, excusez. Un vin blanc de niveau 5, un vin rouge niveau 3. Je vais être correct parce que mon vin, à la fin de l'année, va vieillir, donc je vais être correct. Mais là, n'oublions pas, c'est le dernier tour. Donc, ça, c'est 4, 4 points de victoire. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais tomber à 15. Je vais être à 5 petits points. Et je n'aurai plus de 4 mauves. Mais je n'aurai plus de 20 non plus. Alors, ce que je vais faire, c'est tout de suite faire la vendange. Et comme tantôt, je vais faire un vin blanc, un raisin niveau 4, puis un raisin niveau rouge niveau 1. Bon, ça va être serré, parce que le prochain tour, ça va dépendre des 4 mauves que je vais aller piger. Je ne sais pas du tout quels vont être mes gens. Bon, c'est terminé. On fait vieillir le vin, les raisins, et c'est tout. On ramasse les ouvriers. Et blanc. Petit bonus ici. Je l'ai dans mes mains. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 4. Je suis correct. Ok, c'est terminé. Je prends la dernière année. Ici. Et on fait l'autobot qui va mettre un ouvrier ici. Euh, un ouvrier. Ah non, c'est la Toscane. Ok. Bon. Bon Dieu, je suis même pas sûr de vouloir jouer une carte en été. Je crois que les cartes jaunes, j'ai rien à jouer. J'ai pas rien à planter. Rien à construire. J'ai pas besoin d'argent. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas comment je vais faire. Hey, j'ai pas le choix. Là, je m'en vais tout de suite à l'automne, l'hiver, donc j'ai le droit à soit de carte jaune ou de carte bleue. C'est vrai, j'ai oublié tantôt. C'est n'importe lesquelles. On peut choisir une d'été, une d'hiver, deux d'été. J'ai le droit à 2 cartes. Là, je vais prendre 2 cartes d'hiver. Ici, c'est perdre un point de victoire. C'est pas le temps de perdre des points de victoire. Là. Piocher une carte verte et une carte jaune. Ou des fois, 2 cartes saisonnières pour gagner 2 points de victoire. Oui. Oui, 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 oui. Oh, Seigneur. Ça va peut-être me. Oh, ok. Autobot. Vert, 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 jaune, bleu. Jouer une carte bleue. Oh, Seigneur. Bonne chance, j'ai mon grand ouvrier qui va aller là. C'est correct. C'est correct. Euh, voilà. OK. On y va tout de suite. 4 mauves ici que je vais piocher. Attendez. Attendez.
c'est trop important, je vais couper. Je reviens. Ok, j'ai fini de placer ça. Je vais utiliser mon bonus. Puis j'ai deux cartes mauves. Et là, il faut vraiment. Oh, non. Ben, un vin blanc de niveau 4. Puis un vin rosé de niveau 4. C'est vrai, je ne vais pas t'expliquer hein, le rosé. Si je veux faire du rosé, je dois mélanger un vin blanc avec un vin rouge, qui doit atteindre un niveau 4. Et je peux faire du champagne, c'est soit mélanger une bouteille du raisin de niveau 1 gramme de raisin et 2 grammes de raisin rouge pour faire un vin à champagne. Mais je pense que là, ça va être la paille des haricots. Bon, si je fais mon 4 points ici, 1, 2, 3, 4, je gagne 2 points, 1, 2, 1, 2, 3, je serai à 3. Je sais vraiment pas. Je vais utiliser pour honorer cette carte-ci. OK. Donc, un vin blanc de niveau 5, un vin rouge de niveau 3. C'est correct. 4 points. 1, 2, 3, 4. Et j'avance de 1. Tantôt, j'ai pas pris mes 3 de royalty. C'est pas grave, je n'ai pas besoin d'argent. Et là, j'étais à 5 petits points. Pour égaler. Est-ce que je peux aller faire appliquer du vin? Non, je peux pas. C'est-à-dire que oui, mais ça me donne un vin blanc de niveau 5 et un vin rouge de niveau 2. Je n'ai pas assez. Fait que, ça, on oublie ça. Je vais j'ai pas grand choix. Je vais utiliser mon grand ouvrier pour jouer une carte bleue. Et la carte bleue ici, ça me dit de donateur, piocher une carte verte et une carte jaune ou défausser deux cartes saisonniers. Les saisonniers, c'est les cartes mystères pour gagner 2 points de victoire. C'est ce que je vais faire. Je dépose deux cartes pour 2 points de victoire. 1, 2. Et je pense que ça sera fini là. Il me reste, c'est dommage, il me reste un ouvrier. Je ne peux pas faire d'autres points dans mes cartes. À moins qu'ici, attendez. Payer un or pour gagner. Ou perdre. Oh, attendez. Ah, mais j'ai joué, je peux plus jouer de tableau. C'est vrai. On oublie ça. J'aurais pu perdre 2 points, 1, 2, pour gagner 2 points de victoire. 1, 2. Ça me donnerait pas les victoires anyway. De toute façon, je ne peux plus jouer de cartes bleues. Ben, ça s'arrête ici. Malheureusement. La game d'avant, que je vous ai dit tantôt, en début de partie, je me suis rendu à 16. Là, je me suis rendu à 17. Ah, c'est très difficile, mais c'est. J'adore la mécanique du jeu. Vous avez vu, là. C'est du calcul, c'est de réfléchir à toutes les options possibles. Puis évidemment, c'est de pogner les bonnes cartes aussi, là. Puis il y a du hasard dans ça. Mais quand même, c'est beaucoup, beaucoup de cocologie pour réussir à bien optimiser ses ouvriers, ses coûts. C'est franchement un très, très beau jeu de casse-tête. Moi, je vous le dis, que j'adore. Je ne sais pas si vous avez aimé ça. J'espère vous avoir donné le goût. Et n'oubliez pas, si vous voulez venir l'essayer, que, que vous habitez Montréal,
Si vous avez juste à venir nous rencontrer le vendredi soir ou le dimanche après-midi chez Lidl, au 66-20 boulevard des Galeries d'Anjou, croyez-moi bien, vous avez juste à me dire et on se retrouve là, puis je vous apporterai le jeu pour vous faire une démonstration ou venir jouer avec moi. Ça va me faire plaisir. Alors, c'est tout. Merci de m'avoir suivi. En espérant que vous avez bien aimé ça, que vous n'avez pas trouvé ça trop long. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci. Bye bye.